Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Net Budget. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de ma part. Il y en a sûrement qui vont me connaître grâce à Instagram quand ils vont regarder cette vidéo. Mais sinon, je suis toute nouvelle sur YouTube. Aujourd'hui, j'en profite pour faire une petite vidéo de présentation pour vous présenter un petit peu ma situation, depuis quand je connais, depuis quand je fais la méthode des enveloppes. Donc déjà, moi c'est Nathalie. Je suis maman solo de deux garçons qui ont 6 et 5 ans. Donc mon grand Noé qui a un TSA et mon petit Léo qui a un TSA, un TDAH. Quand j'ai commencé la méthode des enveloppes, c'était pendant l'été 2025. J'avais des dettes, j'avais un découvert et il fallait que je me sorte de cette situation parce que vu que mes enfants ont des particularités, ça engendre des suivis médicaux qui sont pas pris en charge par la sécurité sociale, donc beaucoup de dépenses à prévoir, sauf que je ne m'en sortais plus. Et j'ai cherché comment faire, comment apprendre à gérer son budget. Et je suis tombée sur des vidéos sur YouTube de personnes qui faisaient la méthode des enveloppes. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc au début, j'ai commencé, j'avais un bloc-notes papier, des enveloppes papier, voilà. Et au mois de novembre, je me suis dit, j'aimerais bien commencer. Voilà, je commençais à bien m'organiser. Je m'étais sortie de mon découvert. J'ai encore des crédits, ça je pense que je vais me les coltiner pendant quelques années, mais c'est pas grave. On fait avec, on les prévoit. Et donc je me suis petit à petit, j'ai trouvé mon organisation, qui aujourd'hui change encore. J'évolue, je vois qu'il y a des choses qui sont faciles pour moi, d'autres qui sont plus compliquées. Donc voilà. Mais comme je dis, pour moi, apprendre à gérer son budget, ça se fait pas du jour au lendemain, il faut du temps. Mais pour le moment, voilà, c'est une méthode qui me va très bien et qui me permet vraiment de me mettre dans un cadre que je n'avais pas avant. Donc ça me va très bien. Je vais vous présenter un petit peu mes supports que j'utilise. Donc aujourd'hui, je tourne avec 4 classeurs. Donc j'ai mon premier classeur où dedans je mets mes enveloppes du mois. Avec là il ne faut pas regarder les montants, il n'y a rien qui est à jour. J'ai rempli avec des retours banque, donc il faut que je m'en occupe. Mais c'est mes enveloppes au mois où je mets tout ce que j'ai prévu dedans. Les enveloppes, c'est moi qui ai fait le design sur Canva et c'est Nova Budget qui me les a imprimés et plastifiés. Parce que quand je les ai faits, je n'étais pas encore équipée. Donc j'ai préféré passer par quelqu'un qui pouvait le faire. Et j'aimais beaucoup ce que Nova Budget proposait sur son Instagram. Donc j'avais vu avec elle. Donc voilà, ça c'est mes enveloppes au mois. Et dans le portefeuille que j'ai ici, j'ai mes enveloppes que je remplis soit pour la semaine, soit pour un mois, selon les catégories. Alors, je fais tout en espèces. Ma carte bleue, aujourd'hui, ça me sert pour les achats internet. Voilà. Et pour le retirer de l'argent. C'est très rare que je fasse une dépense en CB parce que on va dire que je pense que je suis un petit peu acheteuse compulsive. Et donc, quand je me garde ma CB en libre accès, je peux faire vraiment n'importe quoi. Et c'est plus le but. Donc, d'avoir de l'espèce, ça me restreint. Et moi, ça me convient beaucoup mieux. Donc ça, les petites enveloppes comme ça, c'est Nova Budget qui me les a fait. Elle a fait le design, impression, plastification. Voilà. Ensuite, j'ai mon petit classeur d'épargne. Donc dessus, dedans, il n'y a que mon épargne en espèces.
L'épargne en virtuel, je la gère avec un fichier Excel. Même sur mon budget planner, je ne la suis pas vraiment, j'y arrive pas. J'ai besoin vraiment du fichier Excel où je visualise tout. Ici, donc j'ai fait le design sur Canva et c'est toujours Nova Budget qui m'a imprimé et plastifié les enveloppes. Donc voilà, avec toutes mes catégories que je voulais à l'époque. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y en a beaucoup trop. Donc je les utilise pas toutes. Voilà, par exemple, principalement aujourd'hui, je remplis celle pour Nounou. Parce que l'année prochaine, je vais avoir des congés à payer à la nounou. Et donc, j'ai besoin de la faire grossir. J'ai une partie en espèces, mais j'ai surtout une partie en virtuel. Voilà pour les épargnes. Et ensuite, j'ai 2 classeurs, 2 défis. Donc là, hier, j'ai tout revu mon organisation parce que ça ne m'allait pas sur mes défis. J'en avais au budget que j'ai enlevé. Et je vais vraiment faire que des défis aux économies. Il y en a beaucoup, mais en fait, je vais pas tous les remplir toutes les semaines. Voilà, je vais remplir ce que je peux. Je mettrai un marque-page et la semaine d'après, je reprendrai là où j'ai mis le marque-page. Donc, on commence par celui-là, où au début, on retrouve mes défis. Donc ça, c'est le défi croisière entre amis. Ça, c'était un défi que je m'étais fait pour mes enfants et moi. Voilà, là c'est une photo de nous 3. La photo est pas très récente parce que malheureusement en tant que maman solo, j'ai pas beaucoup de photos où on est tous les 3. J'ai pas beaucoup l'occasion d'en avoir. Mais voilà, mais c'est une très belle photo donc j'avais envie de la mettre. Voilà, on a mon défi les saisons. Et un petit peu plus loin, on a mon défi sur le printemps. Là, on a un défi de Léa Budget sur Diddle. Il faut savoir que j'aime beaucoup Diddle. Ça me fait un petit retour en enfance. Là, c'est un marque-page de Budget Nanny, puisque j'ai mis son petit défi printemps ici. J'ai commandé à Budget Nanny, j'ai commandé ces box, hein, je les aime et je les garde pour l'année prochaine, en espérant qu'elles ne fassent pas encore des pépites à ce moment-là. Et le deuxième classeur, il est là. Ah, il faut pas que je morde les noms des créatrices, ce serait dommage. Voilà, ça c'est les enveloppes d'Emily 54. Là. Donc là, j'ai refait mon organisation hier. J'avais des économies que j'ai redistribuées dedans. En fait, tout ce que j'avais en défi, j'ai mis en épargne. Donc c'est pour ça que là, par exemple, il y a une dette, mais c'est parce que j'ai mis en épargne. Mais j'avais envie de remettre ce que j'avais déjà mis dedans avant de le reprendre pour faire comme si je recommençais du début. Donc ça, c'est le fortune de haut budget. J'espère que je dis pas une bêtise. Je crois bien que c'est haut budget. Là, c'est le défi une année avec Bulma. Donc voilà. Alors moi, j'ai déjà commencé le mois de mai vu que je suis sur le mois de mai déjà pour mon budget. Alors ça, c'est le fortune. Je me souviens plus de qui c'est. Je sais plus. Les saisons sous influence de haut budget. Le Koh-Lanta de Belinda. Héritage inattendu des défis d'Audrey. Je ne l'ai pas encore commencé, mais j'ai vraiment hâte de le commencer. Et ça, c'est la chasseuse de budget thérapie. La dette, c'est parce que j'en suis à la carte où il faut faire tous les petits achats. Vous voyez, c'est cette petite carte. Et que j'avais un gros montant à mettre. Et donc, j'ai pas tout mis d'un coup. Donc, je mets petit à petit, puis quand j'aurai tout mis, je passerai à la carte suivante. Voilà, je prends mon temps. Alors, sur les défis, je suis vraiment à prendre mon temps.
la lanterne de Madame Budget. Et ça, c'est le défi des fêtes des mères. Mais il n'y a pas le nom décrit. Ah si, MJ. Voilà, qui est aussi sur Instagram. Et elle a sa boutique sur Etsy. Voilà pour ma petite organisation. Aujourd'hui, je commence les vidéos YouTube. Je sais pas si je ferai des vidéos budget. Parce qu'il y a déjà énormément de personnes qui en font sur YouTube, que ça prend du temps, que je n'ai pas non plus énormément d'économies. Donc voilà, donc alors peut-être que de temps en temps je ferai des vidéos de remplissage des défis, mais je ne promets rien. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser soit en commentaire, soit sur Instagram. Je suis très ouverte à la discussion, voilà. Et merci beaucoup, bonne journée.